Salut à tous à travers le monde. La grâce de Dieu est toujours suffisante pour vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. On garde la joie. Obligé de garder la joie avec le Seigneur. Merci. Le même plaisir de vous servir au Club 700. Le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Le Club 700, une émission que vous ne pouvez pas rater. Le Seigneur édifie, il fortifie, il encourage, il parle, il sauve et il guérit. Amen. En fait, voyons la puissance du Seigneur en action avec ce témoignage concernant Michael et Janet, qui, lors d'un grave accident, se sont retrouvés prisonniers dans un camion rempli d'essence et qui avait pris feu. Que s'est-il passé? Eh bien, suivez. Michael Cross faisait de la livraison de carburant depuis 8 ans et n'avait jamais eu de problème. Lors de chaque livraison, il prenait toujours soin de suivre la routine de sécurité. J'ai vérifié les pneus. Je suis très méticuleux à ce sujet, surtout en été. C'était le 4 juillet et Janet, sa fiancée, l'avait accompagné. Ils s'étaient rencontrés sur leur lieu de travail et s'étaient installés ensemble. Elle avait pris un congé et nous voulions juste passer la journée ensemble. Ce sera chouette. Alors qu'ils traversaient les collines du nord de la Californie, 2 pneus explosèrent, entraînant le semi-remorque sur le bas-côté. La route faisait un talus à cet endroit et il y avait une dénivellation de 7 mètres environ de l'autre côté que nous avons dévalé. Le réservoir s'ébrécha, laissant couler de l'essence partout. Finalement, le camion se renversa du côté passager. J'ai immédiatement dit à Janet, il faut sortir d'ici, tout de suite. L'accident avait mis le feu à l'herbe sèche et les flammes couraient vers le camion. J'ai pris mon maillet à pneus pour éclater les vitres. Ça a bien marché, je dois dire. Et j'ai poussé les éclats dehors. Puis je suis passé par l'ouverture, au-dessus d'elle. Elle était un peu en arrière et j'ai dit, il faut y aller, il faut y aller. Ils sortirent de la cabine du camion, mais ensuite... Les flammes entourèrent Michael et Janet, qui luttaient pour leur vie, tandis que air et espoir s'épuisaient rapidement. Heureusement, les secours étaient tout proches. Un camion de pompiers les suivait de peu, tandis qu'un hélicoptère de surveillance forestière n'avait rien raté de la scène. Tous se mirent en action. Les flammes étaient trop importantes pour que les pompiers puissent sauver Michael et Janet, qui durent les traverser pour trouver un refuge. Malheureusement, ils furent séparés. J'ai perdu la trace de Janet. Les pompiers m'ont dit ensuite qu'ils pouvaient nous entendre crier et nous appeler l'un l'autre. Dans les flammes. En fin de compte, j'ai pu sortir des flammes avant elle. Mais je ne pensais qu'à une seule chose. Où est Janet? Janet sortit des flammes sévèrement brûlées. Une fois le couple en sécurité, les secours versèrent de l'eau saline sur leurs brûlures. À près d'1 kilomètre de là, une famille qui était sortie pour un pique-nique aperçut la fumée au loin. Il y avait beaucoup de fumée et c'était proche du lac vers lequel nous nous dirigions. J'ai agrippé la main de mon mari de l'époque et j'ai dit « Nous devrions peut-être prier pour ces gens ». Michael et Janet furent héliportés vers un hôpital spécialisé pour les grands brûlés à Sacramento. Ils étaient atteints de brûlures au 3e et 4e degré. Janet était couverte de brûlures sur 60% de son corps et Michael 50%. Je me rappelle que lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient tous deux des brûlures extrêmement graves. Ils avaient tous deux besoin de greffe de peau sur les zones brûlées. Janet devait être amputée des doigts. Ceux-ci avaient fini par se nécroser. Quand Krista retourna chez elle avec sa famille, sa sœur lui téléphona. Elle m'a dit « Maman et Mike ont eu un accident terrible, ils ont été brûlés ». Elle donnait des détails, nous demandait de venir les rejoindre pour dire au revoir parce qu'ils ne survivraient probablement pas. Ma plus grande crainte était de ne pas pouvoir leur dire au revoir. Si ça devait arriver, et que mes enfants ne puissent pas connaître leurs grands-parents. Quand Krista apprit les détails de l'accident, elle réalisa la choquante vérité concernant les personnes pour qui ils avaient prié. Quand j'ai appris que ça s'était passé au lac, un peu plus loin devant nous, j'ai compris et j'ai dit « Oh mon Dieu, c'était eux !»
Le personnel hospitalier travailla sans relâche pour leur sauver la vie. Michael resta dans le coma 25 jours. Lorsqu'il en sortit, il était impatient de revoir Janet. Je commençais à pouvoir marcher des petites distances et j'allais à sa chambre. Je rentrais doucement pour la voir. Elle me manquait beaucoup. Janet resta endormie 2 mois avant de se réveiller et de découvrir l'horrible réalité. Je savais que mon visage avait été brûlé, mais je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas. Puis quand finalement j'ai dit que j'étais prête, je me suis regardée dans un miroir et j'ai compris que je n'étais pas prête. C'était trop choquant. Bien qu'ils comprirent que leur vie ne pourrait plus jamais être la même, leur amour l'un pour l'autre demeura intact. Ils se marièrent à l'hôpital, peu avant la sortie de Janet. Nous avions décidé que nous ne voulions pas simplement retourner chez nous pour vivre ensemble. Si nous allions vivre ensemble, ça devait être en tant que mari et femme. La nuit de noces, notre première nuit, je l'ai passée à ses côtés. C'était la première fois depuis 4 mois que je pouvais passer une nuit avec elle, dans la même pièce. Je sais que ça ne ressemble pas vraiment à une lune de miel, mais juste le fait d'être dans la même pièce qu'elle me suffisait. Après leur sortie de l'hôpital, Janet subit plusieurs chirurgies plastiques. Nous avons suivi beaucoup de thérapies physiques. À cause des greffes de peau, celle-ci a tendance à se contracter, alors il fallait l'attendre. Puis, ils devinrent dépressifs. Ils ne pouvaient pas rester dehors longtemps, surtout quand le temps était chaud. Ils vivaient donc isolés. Je n'avais rien à quoi m'accrocher, et le désespoir, un désespoir vraiment profond s'est installé. J'ai commencé à boire, beaucoup, à me droguer, de la marijuana et d'autres. Mais ça ne nous aidait pas. Janet et moi, ça nous brisait. Ils prirent alors une décision. Ils allaient vivre à nouveau. Nous devons quitter cette maison et trouver une raison de vivre. Nous devons faire quelque chose. En 2007, nous avons décidé de traverser les États-Unis. Ils rendirent visite à la fille de Janet dans le Montana, qui les emmena dans son église à une réunion de prière. Le simple fait de rentrer dans le bâtiment, c'était comme entrer dans une atmosphère céleste. Je me rappelle que j'ai littéralement retenu mon souffle et que je me suis dit, « Mon Dieu, tu es là, tu es là ». J'avais déjà ressenti cela. Adolescent, j'avais déjà reçu le Saint-Esprit et je me souvenais de ce sentiment d'avoir Dieu en moi et je l'avais retrouvé. Je me rappelle que je les regardais en me disant que c'était la chose la plus normale au monde. C'est normal. Même si nous n'avions jamais fait cela avant, c'est là que nous étions censés être. Lorsqu'ils retournèrent chez eux en Californie, ils fréquentèrent une église locale et se mirent à en apprendre plus sur Dieu. Je me suis donné, j'ai tout donné. Je me suis donné entièrement. Je ne me suis plus inquiété d'avoir ou non un but, ni de qui j'étais. Je lui ai simplement donné ma vie, entièrement. Nous avons continué à apprendre de plus en plus de choses sur Dieu. Qui est-il vraiment? Il est mon Père et il m'aime. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Il fallut de la détermination, non seulement pour vivre, mais pour vivre bien. Aujourd'hui, Michael et Janet mènent une vie heureuse et bien remplie. Je ne savais pas que Dieu pouvait être si merveilleux. J'avais grandi dans une famille chrétienne et j'avais élevé mes filles dans un foyer chrétien. Mais je n'avais jamais connu Dieu, ni le cœur de Dieu, jusqu'à récemment. Son amour est si fort que même si je ne sais pas si dans 10 minutes je serai encore en vie, je sais toutefois qu'il m'aimera toujours. Et c'est tout. Malgré la gravité, les brûlures, les blessures et la dépression, ils sont restés en vie. Ça, c'est le miracle de Dieu. Oui, Massi. Aussi, on peut pas comprendre toujours comment Dieu fait ces choses. Oh, c'est magnifique. Parce que malgré toute la dépression Oui. et la douleur et tout ce qu'ils ont subi, on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Oui. On voit juste la grâce de Dieu, uniquement la grâce de Dieu. Elle est là, disponible pour chaque personne. Ça peut être des blessures graves qui sont physiques,
Ça peut être des blessures intérieures, ça peut être un problème de famille, un problème financier. Ce qu'on voit, c'est la fidélité de Dieu. Et au Club 700, on essaie de vous encourager, que vous sachiez que Dieu est fidèle. Absolument. Quel que soit ce que vous traversez, Dieu en qui nous croyons est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Vous aussi, ne l'abandonnez pas. Et ne nous abandonnez pas. Hein. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Voici l'histoire du grand musicien Jimmy Needham. Il était accro à la pornographie et toutes ses conséquences le rendaient misérable. Il désirait la libération. Mais comment trouver cette libération? Regardez. Je m'appelle Jimmy Needham. Je suis chanteur-compositeur à Dallas, au Texas. Marié, père et ambassadeur de Christ, déguisé en artiste. Mes amis m'avaient emmené dans un de nos parcs, non loin d'ici. Ils m'ont dit, il y a un magazine là-bas près des balançoires. Et effectivement, il y en avait un. Ce magazine m'a ouvert un appétit que je n'avais pas avant. J'en avais toujours envie. Et je voulais toujours en avoir plus. J'avais 9 ans la première fois que j'ai vu de la pornographie. Il a fallu peut-être 6 ou 7 ans pour que je comprenne que c'était devenu une addiction. Il a fallu peut-être 6 ou 7 ans pour que je comprenne que c'était devenu une addiction contre laquelle je ne pouvais pas lutter. C'était au cours de ma première semaine, en avant-dernière année du secondaire. Et j'avais un ami qui était dans une classe supérieure. Il s'appelait Brooks. Brooks était le gars dans mon école qui était un chrétien convaincu. Mais à l'époque, je me disais que c'était hypocrite de ma part de rester avec lui, à dire que j'aimais le Seigneur, alors que ce n'était pas le cas. Je n'avais pas d'amour pour le Seigneur. Je voulais juste faire ce que j'avais envie de faire. Nous rentrions chez nous et à un moment, j'ai regardé Brooks et je lui ai dit « Écoute, je dois te parler de quelque chose. » Et pendant 1 heure, je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit tout ce que je faisais. J'étais en larmes. Quelque chose s'était brisé en moi. Et j'ai vu ce qu'était vraiment mon combat. Quelque chose de sombre, de tordu, de brisé et rempli de péché. Brooks s'est mis à m'expliquer l'espoir qu'il avait trouvé en cet homme dont il me parlait sans cesse, ce Jésus, qui n'était pas juste un Dieu distant devant qui présenter ses hommages le dimanche, mais qui est venu pour nous libérer, maintenant, de nos luttes, et que nous pouvons, dans cette vie, si nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, être libérés du péché et de la dépendance. Lorsque je suis devenu chrétien et que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, mes luttes ne firent qu'empirer. Les 4 années qui suivirent furent un combat et une lutte sans répit. Je voulais aimer et servir Jésus et être libre. Je pratiquais sans cesse les choses que j'aurais voulu ne plus faire. Je me souviens d'un soir dans ma chambre. J'étais tombé dans le péché. Et là, j'ai compris qu'il fallait que ça s'arrête. Je me suis dit, ça fait tellement longtemps que je lutte. Et j'ai prié. Seigneur, si tu es toujours là, sache que tu peux m'abandonner là, parce que je sais que je suis une catastrophe ambulante. Et je ne peux pas m'attendre à ce que tu me pardonnes sans cesse. Et de toute façon, tu es sans doute déjà parti. Ma pensée a été alors interrompue tout à coup. Et je me suis vu m'agenouiller par terre, tout seul. J'ai vu ensuite le Seigneur Jésus s'approcher et s'agenouiller juste à côté de moi. Et pendant 5 secondes, j'ai vu qu'il passait son bras autour de mes épaules. Et ce fut tout. Ça m'a vraiment touché de savoir que l'être le plus saint de tout l'univers voulait être proche d'une personne comme moi.
Ça a été un moment clé pour moi, de savoir que je pouvais poursuivre ce combat en sachant que chaque fois que je tombais, je n'avais pas à m'inquiéter de l'absence ou non de Dieu dans ma vie. Dieu est content de nos petits pas hésitants. Tout changea quand je suis entré à l'université. C'est là que j'ai vu beaucoup de progrès. Simplement, je donnais chaque jour la priorité à Jésus. Je m'asseyais avec lui, j'apprenais à le connaître, je lisais sa parole. Une semaine passa, puis 2 autres, sans que j'aille sur Internet, puis 3, puis 4. Et tout à coup, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 6 mois. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Je suis sorti victorieux de mon addiction et j'ai également triomphé sur la gourmandise. Je suis passé de 130 kilos à 95 kilos. Je suis descendu d'une taille. J'ai rencontré la femme qui allait un jour être ma femme. Et en même temps que tout ça, Dieu ouvrait ses portes devant moi pour ma carrière dans la musique. Je me suis mis à jouer de plus en plus souvent lors de concerts dans la ville où j'étudiais. Puis j'ai sorti un CD. Et 3 mois plus tard, le président de In Pop Records à Nashville m'a appelé au téléphone. Il avait entendu ma musique en ligne et voulait que je signe un contrat avec son label. Cela fait 7 ans que j'ai été libéré de la pornographie. Et ça a été merveilleux de voir les promesses de Dieu se réaliser. Lorsque je désire fuir les passions de la jeunesse, comme il est dit en 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, Dieu me donne vraiment la victoire. Je pense qu'il est important que chacun puisse comprendre qu'une addiction, une dépendance quelle qu'elle soit, n'est pas ce qui vous définit. Elle n'est pas nécessairement permanente. Mais poursuivre sans relâche mon chemin vers Jésus a fini par me conduire à la liberté. Qui est coupable? La Bible dit, la Bible qui est la parole de Dieu nous dit ceci. Quiconque hait son frère est un meurtrier. C'est dans 1 Jean 3, 15. Ainsi, la guerre ne commence pas avec le meurtre, mais par la colère. Et la colère est le premier pas sur le chemin de la haine. Et l'assassinat en est le dernier. Car chaque pensée est une force, chaque sentiment est une puissance. En fait, nous vivons dans le courant des pensées de l'humanité aujourd'hui et nous l'amplifions par rapport à nos pensées propres, pour le bien comme pour le mal. Et de la même manière qu'un fleuve déborde et inonde une ville, un village, un pays, ainsi le courant de pensée, de haine déborde depuis toujours et inonde le monde dans lequel nous vivons. Et à ce niveau, quelle peut être l'odeur de ce monde aujourd'hui? Il est sans importance de se demander qui, le premier, a pris les armes. C'est nous qui avons pris. C'est nous qui avons commencé la guerre. Et non quelqu'un d'autre ou quelque autre personne. Non pas cette frontière-ci ou celle-là, mais dans notre propre cœur, cette guerre avait commencé. Elle s'est étendue dans notre famille, dans nos villages, dans nos villes, dans notre nation et même dans notre Église. Oui, nous menons la guerre l'un contre l'autre dans nos pensées. La Bible dit, si vous êtes envieux, disputeur, haineux, colérique, au fond de votre cœur, une seule réponse, revenez à celui qui vous a créé aujourd'hui. C'est lui-là, seul qui peut vous donner la délivrance et la liberté de ces liens. Qui a commencé la guerre? Qui est coupable? C'est la question. Vous et moi. Mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis plus coupable. Toi, tu peux donner ta vie à Jésus maintenant pour que tu sois plus coupable. En disant juste une chose. Seigneur, je suis lié, je le reconnais. J'ai la colère dans mon cœur. Dieu parle à quelqu'un en ce moment qui m'écoute. Dieu te parle. Toi qui as cette haine, ce manque de pardon, tu ne veux pas pardonner, qui ressent cette haine au-dedans de toi, cette amertume. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi de ces liens. Brise ces chaînes en moi en ce moment même. Seigneur, je t'invoque dans ma vie. Pardonne-moi d'avoir cultivé la haine. Pardonne-moi ce manque de pardon. Pardonne-moi cette amertume que j'ai cultivée. Je te donne ma vie, Seigneur. Purifie-moi et brise ces chaînes dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur, et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Je veux prier avec toi encore en ce moment, en disant tout simplement, peut-être tu peux répéter, au nom de Jésus-Christ, je me sépare de la haine dans mon cœur et de tout ressentiment. Je me sépare d'un esprit de manque de pardon.
Je renonce à toi, Satan, et j'accepte Jésus. Amen et Amen. Sois béni. Amen. Renoncer aux choses des ténèbres. Tout à fait. Totalement, complètement. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici le moment des questions pratiques pour vous alléger le quotidien. Alors écoutez attentivement. Comment réagir lors d'un accident de voiture pour aider efficacement? Retrouvons notre spécialiste. Aujourd'hui, on va parler d'accidents. Alors, bon, les accidents, évidemment... Accident de voiture. Accident de voiture, bon, c'est un argument assez large. Mais bon, la première chose, Oui. c'est d'abord veiller à votre propre sécurité. Très Donc, bien. vous arrivez sur un accident, signalez bien aux autres qu'il y a un accident, allumez les feux de détresse, mettez des triangles, mettez tout ce que vous avez à disposition. Si vous avez une chasuble fluorescente, mettez-la. Et puis, à ce moment-là, une fois que la sécurité, votre propre sécurité est assurée, allez vers la voiture accidentée. Oui. Alors, soit les personnes à l'intérieur sont toutes conscientes, elles sont même déjà à la limite déjà en train de sortir, alors qu'elles s'éloignent de la voiture le plus possible et qu'elles mettent une chasuble de sécurité phosphorescente. Pourquoi? Pour éviter qu'une autre voiture distraite arrive et percute à nouveau encore la voiture. Très bien. Donc d'abord, se mettre en sécurité. Donc éloignez-vous du véhicule et attendez les secours. Évidemment, appelez les secours. Si maintenant vous voyez que la situation est plus grave, parce que les personnes sont coincées dans la voiture, ou elles sont semi-inconscientes, à ce moment-là, bon, approchez-vous, regardez s'il n'y a pas de danger d'explosion. Donc si le moteur est encore allumé, éteignez le moteur et retirez les clés. Oui. S'il n'y a pas de risque d'explosion, essayez de laisser les blessés les plus graves à l'intérieur et les blessés les moins graves, s'ils peuvent éventuellement sortir et se mettre à l'abri. Si c'est des petites écorchures ou quoi, c'est moins grave, vous en occuperez dans un deuxième temps. Occupez-vous d'abord des personnes inconscientes. À ce moment-là, si vous voyez qu'elle est inconsciente, essayez de dégager les voies respiratoires, ouvrez la bouche, ouvrez le col, qu'elle puisse respirer, enlevez la ceinture, qu'elle puisse qu'elle puisse quand même respirer, et à ce moment-là, éventuellement, entamer une réanimation si c'est nécessaire. En fait, l'idée générale, c'est qu'il ne faut pas sortir une personne grave du véhicule si ce n'est pas nécessaire. Très bien. Parce qu'elle pourra avoir une lésion à la colonne. Et le fait de la manipuler, vous allez aggraver son cas. Situation. Voilà, exactement. Donc si vraiment vous voyez que c'est imminent de devoir la sortir parce qu'il n'y a pas moyen, la voiture va exploser, il y a l'essence qui coule et tout ça. Et que ça peut prendre feu, oui. Ça peut prendre feu, à ce moment-là il faut la sortir, mais avec les plus grandes précautions possibles. Délicatesse. Donc en général il y a une manœuvre, on lui soutient la tête, donc on passe le bras derrière la tête, on lui soutient la tête, et puis on la sort en essayant de garder le plus possible la colonne et la tête alignées. Très bien. Donc veillez à garder la colonne et la tête alignées pour éviter une torsion qui pourrait le paralyser. Très bien, Alexandre. On retient précaution, précaution, précaution. Absolument. Pour ces cas-là. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Je peux revenir la semaine prochaine? Absolument. Merci. Merci de prendre au sérieux ces questions pratiques. Nous arrivons maintenant aux questions-réponses. Première question, pasteur. Est-ce que vous pouvez me dire ou m'expliquer ce que c'est que l'amour? Car tout le monde en parle et tout le monde s'y attend. C'est une bonne question. Alors, je vais répondre à deux volets. L'amour est un engagement et un désir sincère de contribuer au bien de l'être aimé et d'en en faire une joie. C'est un engagement et un désir sincère, place bien mes mots, de contribuer au bien de la personne qu'on aime et d'en en faire une joie. C'est-à-dire faire ce qu'on fait avec joie. Cette réponse s'attache à cette parole du Seigneur qui dit que nous avons connu l'amour en ce qu'il, c'est-à-dire Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oui. C'est ça l'explication. Que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté, on trouve l'amour. C'est-à-dire ce désir sincère, cet engagement. Dit que, j'aime telle personne. C'est sans égoïste. C'est ça l'amour.
c'est-à-dire de façon très simple. La question que les gens doivent se poser, bon, comme ils posent la question, et tout le monde s'y attend. Oui. Ils s'y attendent à quoi? À ce qu'on les aime. Ils doivent retourner la question à eux-mêmes. Est-ce que je suis aussi prêt à se donner comme ça? C'est-à-dire être sincère, être engagé, à contribuer au bien-être de la personne que j'aime et d'en faire une joie. Parce qu'il y a d'autres qui font quelque chose en murmurant. Est-ce que je le fais avec joie? Ou est-ce que je le fais avec murmure? Oui. Alors l'amour, c'est ça. C'est quelque chose qui est très simple. Alors, ça continue, il dit, maintenant, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Mais il ajoute, comment l'amour de Dieu se manifeste-t-il? On mesure l'amour de Dieu à partir de l'œuvre de la croix. Pour comprendre véritablement l'amour de Dieu, il faut regarder sur ce qui s'est passé sur la croix. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné. La plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est sur la croix. Et bien entendu, il y a encore d'autres manifestations. Par exemple, Dieu nous protège, il pourvoit aux besoins des hommes, Oui. il prend soin de nous, il nous donne la santé, il nous guérit, il nous délivre, et bien d'autres choses que Dieu fait pour montrer son amour pour les hommes. Il pardonne les péchés et tout ça. Donc il y a déjà tout ça, le fait que Dieu prend soin des hommes, il pourvoit, il y a la pluie qui vient à son temps, les herbes qui poussent, la nourriture et tout ça. Oui. C'est Dieu qui prend soin des hommes. C'est aussi les manifestations de l'amour de Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Et il n'a pas changé. Et il ne change pas d'amour. Voilà. Donc, il ne faut pas aussi être trop fermé pour penser que l'amour de Dieu, c'est lorsqu'il te donne tout ce que tu veux. Ah, Oui, non, ça, c'est pas là. Ça devient autre chose. Ça, c'est un autre chapitre. Mais nous connaissons les manifestations de l'amour de Dieu, premièrement. désintéressé. De façon désintéressée. Surtout, ce don de son Fils sur la croix. C'est la plus grande manifestation. Ça, c'est très important. Ensuite, tout le bien qu'il fait aux hommes aujourd'hui, toutes les guérisons, toutes les visitations, hein, il pourvoit nos besoins. Dieu est amour, comme on dit. Dieu est amour. Dieu est amour, merci. Et il Dieu nous est amour. demande aussi Tout à fait. d'aimer. Voilà. D'aimer. Alors, retenez le mot de la fin. Aimer. Et aimer sincèrement. Cette émission est terminée. Nous vous confions à la grâce et à l'amour infini de Dieu. À la semaine prochaine, écrivez-nous. Vous avez toutes les informations. Adresse, le club 700.tv, Facebook. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Un plaisir. Et vous aussi, que Dieu vous bénisse.